Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 4 août 2014. Mon nom est Bruno Lalonde. Aujourd'hui, je tente une petite expérience avec vous. Je vous lis les 2 premières pages d'un récit autobiographique, d'un livre que m'a demandé un ami à moi, éditeur, un collègue, en quelque sorte. Et je me suis donc engagé à l'écrire, ce livre-là, et je vous livre ici donc les 2 premières pages qui représentent le premier chapitre incomplet. Mais après ça, je vais improviser. Je vais écrire devant vous la suite. On va voir ce que ça va donner. Et puis, je suis curieux d'entendre vos avis là-dessus. La Mercedes s'était engagée dans l'allée principale. La journée était fort avancée. Il faisait très chaud, l'air était brûlant, et les insectes vampires formaient une nuée paresseuse au-dessus de la cime des conifères. Le poète Paul Chamberlain avait requis à Cristobal et moi notre présence sur les lieux. Quelqu'un d'imminent se trouvait dans le véhicule, un auteur français important qui, semble-t-il, serait heureux de faire notre rencontre. L'auteur important était accompagné d'une jeune femme et qui, nous le comprendrions assez rapidement, était l'attaché de presse. Elle lui servait de chauffeur, de guide, mais sans doute pas d'amante. Nous le comprendrions bientôt. Elle était brune, mince, belle et portait des gants. L'auteur s'extirpa aisément de la voiture d'un seul bond, chauve, hilar, avec une curieuse dentition. Il étreigna le poète, 2 vieux complices se retrouvant. Cristobal et moi furent les témoins indifférents de leur effusion. Ils échangèrent les banalités habituelles. As-tu fait un bon voyage? Comment trouvait-il Montréal? L'auteur s'extasia sur la beauté des lieux, l'âpreté sauvage, le bout du monde, la civilisation était foutue. Civilisation foutue, nous étions bien d'accord, Cristobal et moi. Cristobal avait abandonné l'école en 6e année du primaire à l'âge de 11 ans. Suivant par là les exemples de son père, professeur de géologie à l'Université de Montréal, et qui avait publié un livre de réflexion sous le titre L'homme en prime aux éditions de l'Hexagone. Il a bien tenté, sans doute, le père de retrouver son poste à l'université, mais entre-temps, l'institution s'était remplie de candidats qui, eux, n'étaient pas candides, qui avaient cure de l'utopie à réaliser. Les 2 autres frères de Cristobal s'étaient lancés dans des activités artistiques improbables. L'unique sœur était devenue junkie et la mère, devant le désastre, l'unique sœur était devenue junkie et s'était entichée d'un héroïnomane qui interprétait des standards des New York Dolls. Et la mère, devant le désastre familial, s'était réfugiée dans le mutisme religieux, pratiquant sans relâche la méditation silencieuse qui consistait à contempler la photo d'un sage indien dont le cou était enroulé de guirlandes. Elle ne semblait pas s'apercevoir que sa famille était sur le point de sombrer corps et âme dans l'impermanence. N'importe, tout passe. Ce qui ne passait pas, cependant, c'est que ce fils, Benjamin, sombrait lui aussi dans un mutisme, mais d'ordre pharmacologique. Cristobal avait trouvé sur le trottoir un sac à poubelle rempli de gélules, capsules et autres médicaments aux formes et aux couleurs infiniment variées et aux effets variés aussi. Il les avait d'abord répertoriés selon leur apparence, et puis il avait établi un sous-groupe, ce qui donnait une bonne centaine de spécimens. Il les avait tous testés.
et les avait regroupés selon les effets. Ceux qui n'en provoquaient aucun s'étaient retrouvés dans la toilette. Voilà. Vous vous demandez bien sans doute qui est le mystérieux écrivain important qui va sortir de la voiture. Eh bien, peut-être je vous le dirai demain. Mais c'est sûr que je ne vous lirai pas tout ce que je vais écrire. J'avais juste envie de partager avec vous ce petit moment d'écriture. Je ne sais pas ce que ça vaut. Honnêtement, je ne sais jamais ce que ça vaut, ce que j'écris. Jamais. Une fois que c'est écrit, je regarde ça et je fais aïe, 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 qu'est-ce que j'ai fait encore? L'angoisse de la page blanche est parfois dépassée par l'angoisse de la page noircie. Bon, ben écoutez, je vais être aimable avec vous, je vais vous dire tout de suite qui est sorti de la voiture. Michel Tournier. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Alors, je vais finir avec cette histoire-là de Cristobal, qui avait testé tous les médicaments. Eh bien, il leur avait donné un nom à chacun de ces médicaments-là. Il y en avait au moins une bonne cinquantaine. Il leur avait donné un nom. Je me souviens de Roman 600, par exemple. C'est le seul dont je me souviens. Roman 600. Pourquoi avait-il baptisé l'une de ces gélules Roman 600? Et pourquoi le chiffre 600? Peut-être y avait-il un chiffre sur la gélule en question. Je me souviens qu'elles étaient jaunes, cependant. Et elles provoquaient un effet de tranquille euphorie. Nous les absorbions et nous nous enfoncions dans le fauteuil du petit appartement qui servait de logement à sa maman, pendant qu'elle restait tétanisée devant la photo du sage indien, et nous nous enfoncions comme deux légumes dans le fauteuil en rêvant à toutes sortes de choses. À quoi rêvions-nous? Je n'en sais trop. Nous avions 19 ans à ce moment-là. Mais les événements dont je vous parle, où le fameux écrivain français est sorti de la voiture, ces événements-là se sont déroulés 6 ans auparavant, à la commune de Paul Chamberlain. Et l'écrivain en question était Michel Tournier. Alors, nos deux aigues, Chamberlain et Tournier, se sont foutus à poil. Et nous les avons accompagnés dans la forêt qui était à côté de la maison à Morin Heights. Et ils s'étaient foutus à poil et ils avaient entrepris de nous interroger, tous deux, sur nos occupations. Ils ne semblaient pas trop étonnés qu'un garçon de 11 ans et 12 ans, ça c'est moi, eh bien, passions des journées-là à fumer de l'herbe, à écouter de la musique, Tangerine Dream, Kraftwerk, de la musique électronique. Et il ne semblait pas étonné, il nous interrogeait donc pas sur nos études, puisque mon ami Cristobal, ici j'ai changé le nom, par contre, il ne s'appelle pas Cristobal. Eh bien, lui, Cristobal, avait abandonné l'école à l'âge de 11 ans. Et cette commune-là, la commune Cadet-Roussel, dans laquelle on y retrouvait également les frères Maheu, Gilles et Pierre Maheu, de la revue Parti pris, s'était d'abord installé sur la rue McNider, à Outremont, dans une espèce de maison que je ne dirais pas abandonnée, mais qui assurément avait besoin de travaux importants. Ils étaient âgés à ce moment-là, fin vingtaine, début de la trentaine. Ce n'étaient pas des enfants, donc. Et c'est par la suite qu'ils se sont installés à Morin Heights. Alors donc, nous sommes retrouvés, Michel Tournier, Paul Chamberlain, Cristobal et moi,
Et je ne pourrais pas ici dire qu'ils ont tenté quelque approche sur nous. Mais c'était plutôt pitoyable de les voir, ces deux adultes-là, nus, poilus, se débattre contre des moustiques qui, comme vous le savez, dans ces régions boréales, sont plutôt violents. Eh bien, aucune approche. Ils avaient tenté en vain d'établir une relation de séduction qui finalement n'avait pas abouti. Cristobal, à ce moment-là, je ne le savais pas, était un asexué. Et moi, je savais, j'étais un hétérosexuel qui passait ses journées à se masturber. Eh oui. 12 ans, 13 ans, on est à notre pic, n'est-ce pas? Après ça, c'est une longue descente aux enfers, qui une longue, une longue perte d'énergie vitale. Mais c'est pas ça l'histoire. Alors, c'est l'histoire, au fond, que cet ami-là qui m'a demandé, c'est de raconter quelque chose qui s'est passé là. Alors, je sais pas ce que c'est. Bon, écoutez, je m'arrête là. Je sais vraiment pas ce que vaut cette vidéo-là. Je manque d'entrain. Je vais l'écouter. Peut-être je vais la partager. Peut-être pas. Si je la partage pas, eh ben, vous n'en saurez rien. Si je la partage, eh ben, j'en appelle à votre magnanimité. Merci. Bonne journée.